Bonjour et bienvenue dans 10 minutes avec Neo4j. Aujourd'hui, une démo en français qui s'appelle Pôle. C'est une investigation de type graphe pour les forces de l'ordre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Pôle? C'est pas pole position, c'est pas pole dance non plus. C'est pas Pôle Émile Victor ou Pôle emploi. On va voir que Pôle, c'est un acronyme. Person, Object, Location, Event. Personne, objet, lieu, événement. On va essayer de faire un graphe de connaissances avec ces différentes entités et pour aider les forces de l'ordre à être plus opérationnelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'utilité du graphe pour les forces de l'ordre? C'est d'abord l'investigation criminelle avec la cartographie des entités pôles, POLE, mais aussi l'analyse des liens, la reconstruction des événements et notamment les cold cases, et puis l'analyse de télécommunications avec les réseaux de personnes qui sont reliés par des emails, des messageries WhatsApp, des appels téléphoniques, etc. Ensuite, il y a la prévention et la sécurité, et notamment la prévention de la criminalité, en particulier la surveillance des gangs, et puis la détection de la fraude financière. On peut aussi détecter et comprendre les motifs de blanchiment d'argent à l'échelle, donc les réseaux organisés qui commettent ce genre de crimes. Beaucoup d'utilité dans la gestion des ressources. Alors, de quoi parle-t-on par gestion des ressources? L'optimisation du déploiement des forces de l'ordre. On verra, on a vu, on va voir un exemple avec Bloom et Neodash. Le suivi des équipements et des véhicules. Et puis le partage d'informations, parce que ces informations vraiment de grande valeur qui viennent du graphe et des connexions entre entités, eh bien, on va pouvoir les partager puisque Neo4j est connecté à tout l'écosystème IT. On va rendre ainsi interopérables des systèmes. Et puis, on va utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser les rapports d'enquête. Et le graphe est la structure qui va permettre d'exporter ces rapports d'enquête. On va améliorer aussi ces systèmes d'IA, notamment le prédictif, puisque les caractéristiques qui viennent du graphe sont hautement prédictives. Autre utilité, l'analyse des données avec une analyse complète, à la fois sémantique, c'est-à-dire qu'on va rechercher dans des données non structurées, et puis par dépendance avec les liens qu'on a dans le graphe. Donc on va pouvoir extraire des informations qui viennent de données non structurées et en faire des données structurées et reliées dans le graphe de connaissances selon le modèle Pôle. On va pouvoir aussi réaliser des analyses après coup. Par exemple, à la suite d'un incident entre forces de police et délinquants, eh bien, on va essayer de comprendre comment on peut réaliser ce qu'on appelle de l'apprentissage opérationnel, améliorer la connaissance et la capacité des équipes à réagir de la bonne façon suite à un problème. Et puis enfin, un atelier particulier sur la prévention de la radicalisation avec le suivi de comportements à risque et donc avec des données spécifiques sur le terrorisme et l'identification des réseaux terroristes. Voilà un petit peu, donc passons tout de suite à la démo. Alors, en ce qui concerne la démo, nous allons la faire en utilisant deux parties, deux outils différents, Neo4j Bloom pour visualiser et explorer les interactions entre personnes, objets, lieux et événements, et Neodash pour réaliser des tableaux de bord. Commençons par Neo4j Bloom et nous allons tout de suite examiner notre modèle de données. On va d'abord cacher les nœuds non catégorisés, voilà. Si ça veut bien, ah oui, c'est dans l'autre sens, comme ça, voilà. Et on découvre notre modèle avec des personnes qui peuvent se connaître parce qu'elles habitent ensemble, qu'elles s'envoient des emails, euh, qu'elles échangent des appels téléphoniques. Donc ces personnes ont des numéros de téléphone. Ces numéros de téléphone, ils servent à avoir des appels, appelant, appeler, d'accord? Ces personnes, elles ont aussi des adresses email, elles ont des adresses, et puis elles peuvent faire l'objet, voilà, être participantes à la contrainte forcée à des délits. Ces délits peuvent impliquer des véhicules, impliquer aussi des objets type argent, drogue, etc. Ils font l'objet d'enquêtes par des officiers de police et ils ont lieu à certaines adresses. Et ces adresses, ben, elles peuvent être dans l'enceinte, dans la frontière d'un code postal, eux-mêmes dans un quartier. Voilà pour le modèle. Après, pour Bloom,
On va s'interroger sur des questions métiers qui ont trait aux investigations, à la répartition des ressources des forces de l'ordre, et on va essayer d'y répondre avec Bloom et en traversant du graphe ou en utilisant des outils de data science. Première question, j'ai un officier qui s'appelle Morse. Quelles sont les enquêtes auxquelles il participe? Voilà une première question qu'on résout facilement dans la barre de recherche en faisant officier Morse qui investiguait sur des crimes. Et on voit qu'il y a une sorte de petite carte de chaleur avec des crimes qui sont en jaune et puis des crimes en orange et des crimes en rouge. Et ça correspond à une règle d'affichage sur la sévérité en fonction voilà, de l'intervalle de la sévérité. Soyons encore un peu plus précis sur la recherche par géolocalisation. Cette fois, on va essayer de trouver des crimes qui se sont produits dans un rayon de 500 mètres autour de l'adresse 1 Coronation Street. On se rend compte que c'est un point un peu central, on trace un rayon de 500 mètres autour, il y a pas mal de crimes, et on pourrait même se dire, j'aimerais bien voir comment ces crimes se sont produits au cours du temps, donc je vais utiliser le slicer, la date, et puis essayer de rejouer, alors peut-être un peu plus vite, voilà, essayer de rejouer ce qui s'est passé. Hop. Et voilà, on voit au fur et à mesure les crimes apparaître dans différentes localisations. Euh, alors ça, c'était pour se centrer sur une localisation. On peut aussi se centrer sur un objet d'enquête. Mettons que je me rends compte qu'un certain nombre de délits sont opérés avec des véhicules d'une certaine marque. Bon, prenons BMW. J'ai pas d'action chez BMW ou ailleurs. Mais voilà, je pars de types de véhicules qui seraient des BMW. Et donc, je fais un filtre sur la- le fabricant. Et puis, ensuite, je remonte. Donc, ces véhicules ont été impliqués dans des crimes. Et ces crimes euh, se sont passés dans des lieux. Et ces lieux sont dans des quartiers. Alors voilà, on peut regarder un peu à l'œil nu et on voit que là, il y a un quartier qui a l'air un peu central. Alors je vais le mettre là-bas. Je vais utiliser mon lasso, voilà, pour aller sélectionner autour, voilà, tous ces nœuds. Je vais enlever le reste et le centrer. Et je vais pouvoir investiguer, essayer de sélectionner par exemple tous les crimes ici, regarder qui a fait des enquêtes dessus. Et là, vu que je suis dans le même quartier, j'ai 5 enquêteurs différents. Là, ça pose la question d'une meilleure allocation de ressources. Alors enfin, on va aller un peu plus loin et s'interroger vraiment au réseau social de criminels, à la bande organisée, et on va partir d'une enquête de l'officier Larive. Donc lui, il enquête sur des crimes, et puis ces crimes, il y a des personnes qui sont impliquées dedans. Là, donc on voit qu'il y a 3 crimes assez graves, et puis il y a 2 personnes. Peut-être qu'il y a des liens ou pas entre ces enquêtes. Donc on va sélectionner ces 2 personnes, aller chercher la scene action qui est Find all shortest path between people, et se rendre compte qu'il y a un véritable réseau de personnes qui se connaissent. Jack, frère d'Alan, fils de Brian, Brian qui habite au même endroit que Philippe, Philippe qui est le père de Raymond Walker, qui est même le frère de Kathleen, et Kathleen qui connaît Alan. Bon voilà. Donc on se rend compte que si on avait connu, si on connaissait cette force des liens avec un certain nombre de nœuds intermédiaires, en l'occurrence 3 enfin 2 nœuds intermédiaires pour passer de Jack à Raymond, eh ben, on pourrait mieux comprendre comment lutter contre le crime et impliquer les différentes personnes.
Euh, de manière plus générale, on va pouvoir utiliser un algorithme de graphe pour augmenter le faisceau de présomption autour de certaines personnes ou groupes de personnes. Alors là, je vais faire la chose suivante. Je vais dire, je voudrais des crimes avec des personnes qui connaissent d'autres personnes. Donc on va prendre, voilà, on va faire comme ça. Et je vais aller un peu plus loin. Je vais aussi rajouter d'autres personnes ici. Voilà. Puis je vais encore rajouter d'autres personnes. Donc ça va me faire un niveau 3 dans le réseau, ce qui est pour l'instant suffisant de notre modèle. Et je vais remonter un autre crime. Donc comment des personnes liées a priori sans aucun rapport, mais sont liées par une troisième personne intermédiaire. Et là, on trouve un réseau très interconnecté. Si je considère tout ce réseau, j'utilise un algorithme de graph data science avec la Betweenness Centrality qui me donne la centralité critique, quels sont les éléments les plus critiques dans le graphe, et je vais faire un color gradient. Donc les nœuds les plus foncés sont les personnes qui ont un rôle le plus central dans le réseau. Voilà, par exemple, Betweenness Centrality 44, au lieu, par exemple, d'un nœud là, qui a peu d'influence, Betweenness Centrality 0. Voilà pour la démo Bloom. Deuxième partie de la démonstration, nous allons examiner des tableaux de bord qui ont été réalisés avec NeoDash. Alors, on va commencer par les types de crimes. Donc, on voit les différents types de crimes sur une localité qui est Manchester, hein, et tous les quartiers autour de Manchester. On voit les types de crimes dans un diagramme radar. On les voit aussi ventilés par date et par type de crime. Et puis on peut comparer un petit peu la carte de chaleur qu'il y a pour ici les drogues. Et puis on va regarder par exemple les vols, ce qui va nous donner une autre carte de chaleur autour de Manchester. Maintenant, on va regarder un peu plus précisément à partir des lieux. Et je peux me rendre compte des différents quartiers de Manchester avec le nombre de délits qui sont commis. Mais aussi, si je zoome par exemple sur des parkings, eh bien autour de ces parkings, il y a un certain nombre de délits qui sont commis. Ici, j'en ai 38. Et donc, je vois donc au centre le parking, les délits qui ont été commis dans ce parking, et puis les officiers de police. De même, si je change de lieu, eh bien, je vais avoir là également en périphérie du graphe les, euh, les officiers de police qui ont travaillé sur ces enquêtes. Ces officiers, justement, je peux comparer un petit peu. Alors, on a ici Madelon de Souza qui est au centre, et cette fois, on inverse un peu les choses. Le crime en question, avec les sévérités jaune, orange, rouge que vous retrouviez dans Bloom, et puis également les lieux et éventuellement les quartiers ou les plaques d'immatriculation. De même, si je zoome sur cette fois des Villes-Arrive, eh bien on a autre chose qui est les crimes et puis également les lieux. On retrouve ici voilà, même les objets avec le cannabis, l'argent, les 550 pendes qui ont été retrouvés, etc. Et enfin, on va comparer un petit peu dans nos réseaux. On avait vu que on avait Walker, Raymond Walker, qui était lié au gros réseau qu'on avait pu mettre en lumière autour de l'investigateur Larive. Donc Raymond connaît Kathleen et Philippe, et puis on voit tout autour de ce petit monde des crimes plus ou moins graves. Bien, quand je regarde ce réseau, on a Brian là qui est en périphérie. Maintenant, si je centre mon analyse réseau sur Brian, on a quelque chose, pardon, qui s'appelle Morales, Brian Morales. Eh bien, on va avoir un réseau beaucoup plus important. Ce qui est fondamental de constater, c'est qu'en dessous, il y a des Rocket Cipher. Et on voit, et ce sera peut-être le mot de la fin, on voit différents personas. Des graph engineers qui vont préparer la donnée, modéliser, ingérer les données dans le graphe, et puis réaliser ces Rocket Cipher.
et puis des utilisateurs métiers qui vont consommer ces tableaux de bord en ayant conscience ou pas que c'est un graphe en dessous. Bon, là, c'est manifeste, mais voilà, on a juste besoin de pouvoir poser des questions métiers, de pouvoir explorer le graphe en langage quasi naturel. Voilà, merci.